Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un top 10. Donc, ça fait longtemps que j'en ai pas fait des vidéos top. Et ce qui est le fun, c'est que tous les livres dont je vous parle aujourd'hui, ce sont tous des livres, évidemment, que j'ai beaucoup aimés. Donc, vous m'entendrez pas radoter aujourd'hui sur des livres que je n'ai pas aimés. Hein, pour une fois, parce que je suis bonne là-dedans, moi, dans mes bilans lecture. Donc, oui, aujourd'hui, 10 livres que j'ai beaucoup aimés et les 10 livres en question sont des romans policiers. Donc, cette vidéo est faite pour les amateurs de romans policiers. Moi, c'est un genre que j'aime beaucoup, mais je suis un petit peu difficile au niveau des romans policiers parce que oui, j'aime quand l'enquête est réussie, j'aime quand l'enquête me tient en haleine tout au long du livre, mais j'aime aussi quand l'auteur nous en donne un peu plus, c'est-à-dire j'aime ça, moi, retrouver des personnages passionnants ou des thématiques intéressantes reliées à l'enquête. Et donc, vous allez voir que c'est un peu ce qu'on retrouve dans mon top 10. Et pourquoi pas commencer tout de suite. Il y a un auteur, je pense, on ne peut pas parler de roman policier, je pense, sans parler de cet auteur. C'est, je crois, un must au niveau des romans policiers et je parle de Michael Connelly. Alors moi, mon préféré de cet auteur, c'est Le Poète. Je vous avouerai que j'ai hésité à choisir celui-là parce que le personnage principal n'est pas un policier, mais bien un journaliste. Mais en même temps, il va faire son enquête conjointement avec les policiers dans ce livre. Donc, je me suis dit, oui, c'est correct. Tu respectes ta thématique, Cindy. Alors, justement, dans Le Poète, on est avec ce journaliste Jack McAvoy. Et au début du livre, on va retrouver son frère jumeau. Mort, il s'est tiré une balle dans la tête, donc l'enquête, c'est pas compliqué. On est face à un suicide, mais Jack connaît évidemment son frère jumeau et il ne croit pas du tout à la thèse du suicide, donc il va mener sa propre enquête et là, ça va s'ouvrir sur plein d'autres choses. Justement, c'est une enquête hyper bien ficelée qui donne le goût de tourner les pages du début à la fin. C'est très réussi. Une autre incontournable, à mon avis évidemment, dans les romans policiers, c'est Lisa Gardner. Et ce que j'aime avec Lisa Gardner, c'est qu'on a aussi beaucoup de développement psychologique autour de ces personnages, autour des victimes, autour des meurtriers. Tu sais, on est souvent face à des psychopathes avec Lisa Gardner et justement, j'aime qu'elle rentre dans la tête de ces psychopathes en question pour nous aider à comprendre pourquoi ils deviennent ainsi, pourquoi ils commettent les gestes effrayants qu'ils commettent, évidemment. Par contre, avec Lisa Gardner, moi, c'est pas toujours winner. C'est-à-dire qu'il y a certains de ses livres que j'ai trouvés très, très, très ordinaires et d'autres que j'ai adorés. Évidemment, aujourd'hui, je vous parle de ceux que j'ai adorés. Donc, je vous parle de mes deux préférés de Lisa Gardner. J'ai pas tout lu de cette autrice, mais bon, parmi ceux que j'ai lus, c'est les deux que j'ai préférés. Donc, Derniers adieux. Dans ce livre, on est avec l'enquêtrice Kimberly Quincy qui va enquêter sur la disparition de plusieurs prostituées. Et donc, justement, elle se demande, est-ce qu'on est face à un tueur en série qui tue les prostituées? Et ce qu'il y a de bien avec ce livre, c'est que oui, il y a certains chapitres où on est avec Kimberly dans le cadre de son enquête, mais il y a d'autres chapitres où on est avec des personnages avec lesquels il y a beaucoup de mystères entourant les personnages. Tu sais, on sait pas tout dès le départ, évidemment. Et c'est ce qui, moi, me donnait... c'est ce qui, pour moi, était tellement intriguant. J'avais toujours envie d'en savoir plus sur ces personnages. Et donc, c'est un livre que j'ai carrément dévoré. Je l'ai adoré et j'ai beaucoup aimé la fin également. Parce qu'on va se le dire, on aime ça, les bonnes fins, quand on lit des romans policiers, n'est-ce pas? Celui-là, je l'ai trouvé réussi. L'autre livre de Lisa Gardner qui mérite qu'on en parle, selon moi, c'est À même la peau. Alors ici, comme je vous disais, on est souvent avec des psychopathes. Ici, en fait, on est avec le personnage d'Adeline, qui est la fille d'un psychopathe. Donc, son père était un tueur en série il y a de ça plus de 20 ans. Et Adeline, elle est devenue une psychiatre et elle va avoir comme cliente Dee Warren, qui est une des enquêtrices populaires de Lisa Gardner, qu'on retrouve dans plusieurs tomes.
Et donc là, Adeline se rend compte que Dee Warren enquête sur des meurtres qui ont été commis de la même manière que commettaient les meurtres de son père. Donc là, on se demande, est-ce qu'il y a des liens à faire entre ce nouveau tueur en série et la famille de Adeline? Donc voilà, encore une fois, extrêmement intriguant. Et voilà, je l'ai adoré. Ensuite, malheureusement, le seul roman policier de ce top 10, j'aurais aimé en avoir d'autres, mais je vous avouerai que j'en lis pas tant des romans policiers québécois, mais il y a un auteur qui est à connaître, je pense, du côté des romans policiers, et c'est Martin Michaud. C'est d'ailleurs, il est très populaire au Québec. Et il est très populaire aussi avec son personnage de Victor Lessard, et c'est justement avec cet enquêteur qu'on va être dans ce livre que j'ai adoré, La chorale du diable. Donc, dans ce livre, on débute avec un drame familial tout à fait horrible. On retrouve une femme et ses 3 enfants qui ont été tués à coups de hache. Et on retrouve également le père qui s'est suicidé, on pense, suite après avoir tué sa famille. Et donc voilà, Victor Lessard va enquêter sur ce drame familial avec sa coéquipière Jacinthe Taillon. 2 personnages que j'adore. Victor Lessard, c'est, vous savez, le genre d'enquêteur lui-même tourmenté par son passé. Et Jacinthe Taillon est tout à fait rafraîchissante, c'est une femme très, très bourrue. Moi, elle me fait un peu rire, je vous avouerai, Jacinthe Taillon, je l'adore. Et donc voilà, l'enquête, moi, j'ai été intriguée du début à la fin parce que oui, on parle de ce drame familial, mais il va y avoir, plein d'autres choses qui vont arriver. Je peux même vous dire qu'on va toucher à la religion avec ce livre. On va être face à des fanatiques religieux et je trouvais ça tout à fait fascinant, toutes les chemins que va prendre Martin Michaud dans ce livre, c'était passionnant. Voilà. Ensuite, cette fois-ci, on s'en va en Italie avec un auteur italien, Andrea Camilleri, et son célèbre commissaire Montalbano. D'ailleurs, il y a plein de livres dans cette série avec l'enquêteur Montalbano. Et moi, celui que j'avais bien aimé, c'est Le Manège des erreurs. Et en passant, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les autres livres de la série pour comprendre ce livre. Et donc, ici, on se retrouve en Sicile et on va être face à l'enlèvement successif de 3 femmes qui travaillent dans une banque, mais elles vont réapparaître, je me souviens plus, quelques jours ou quelques semaines plus tard, mystérieusement. Et on a aussi la disparition d'un homme qui vend du matériel informatique. Et là, on se demande s'il y a des liens à faire entre toutes ces disparitions. Et moi, ce que j'aimais avec ce livre, c'est le commissaire Montalbano, mais c'est aussi le fait, je me sentais en Sicile, je me sentais en Italie. Donc, un livre qui fait un peu voyager, si on veut. Et l'enquête, je vous avouerai que c'est un roman policier très, très soft, très, très simple. Tu sais, si vous aimez les Agatha Christie, par exemple, je pense que ce petit livre pourrait vous plaire. Tu sais, des fois, on n'est pas obligé d'être dans des gros drames effrayants, là, avec des psychopathes puis des meurtres terribles. Hein. Des fois, ça fait du bien. Un petit roman policier, j'allais dire bonbon. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, un bon petit roman policier, facile et pas traumatisant. Voilà. Ensuite, un autre auteur que, my God, je l'ai découvert l'année passée et les 2 livres que j'ai lus de cet auteur ont été des coups de cœur. Donc, premièrement, Shutter Island. Dans tous les livres dont je vous parle aujourd'hui, je pense que c'est celui qui m'a le plus intriguée. J'étais tellement intriguée par ce livre, j'étais pas capable de le lâcher. Dans Shutter Island, on va être sur... Si vous aimez les huis clos aussi, là, ce livre est parfait. Parce qu'on est sur une île et sur cette île, on a un hôpital psychiatrique dans lequel on a des assassins très, très dangereux. Donc, un hôpital psychiatrique à haute sécurité. Et là, Teddy Daniels et son coéquipier Chuck vont être appelés pour aller enquêter sur la disparition d'une...
d'une patiente, Rachel. Et là, ce qu'il y a d'intriguant, c'est que c'est comme impossible qu'elle ait pu s'évader de cet hôpital. Comme je vous disais, c'est un hôpital à haute sécurité, donc c'est comme impossible. Et là, il n'y aura pas juste ça, évidemment, il va arriver plein d'autres trucs tout à fait intrigants, tellement intrigants que des fois on se demande si on n'est pas dans un roman fantastique, tellement tu te dis, mais voyons donc, ça se peut pas, ça! Et moi j'ai aimé ça, ce livre-là, là, je l'ai dévoré. Et pouvez-vous le croire, mais j'ai lu un autre livre cette année de Dennis Lehane et je l'ai autant aimé. Si c'est pas plus même. Non, ça se peut quasiment pas aimer plus. En tout cas, je l'ai autant aimé. Mystic River. Et complètement pour d'autres raisons. C'est pas... Ben oui, c'est intriguant, là, mais c'est pas la raison principale. Je vous dirais, moi, que c'est plutôt le développement psychologique des trois personnages. Parce que on va faire des liens entre l'enfance de ces trois garçons qui vont devenir adultes. Et my God, que je les ai trouvés passionnants, ces trois personnages. Et on va essayer de voir aussi à quel point des événements traumatisants dans l'enfance peuvent avoir des impacts sur la vie adulte par la suite. Parce que justement, on commence le livre avec... nos trois hommes sont de jeunes garçons, ils jouent dans la rue. Et là, il y a une voiture qui va s'arrêter et deux hommes vont en sortir et vont se faire passer pour des policiers. Et ils vont emmener Dave avec eux, mais finalement, ce ne sont pas des policiers. Ils vont tenir Dave en captivité pendant quelques jours et Dave va finalement réussir à s'échapper, mais évidemment que ça aura été traumatisant pour lui. Et ça va avoir des répercussions aussi sur les deux autres garçons, évidemment. Et là, c'est juste le début du livre, hein, parce qu'après ça, on va être avec nos trois hommes qui sont maintenant adultes. Et là, il est arrivé quelque chose de terrible. On retrouve la petite fille de Jimmy morte. Et c'est Sean qui, lui, est devenu policier, qui va devoir enquêter sur le meurtre de cette jeune fille. Et ce que passe, le côté intriguant, en fait, c'est que tout mène à croire, nous, comme lecteurs, là, on a plein d'indices qui mènent à croire que c'est Dave qui a commis le meurtre, mais en même temps, on se dit, ça peut pas être aussi facile, donc on le sait pas si c'est lui, en fait. Et donc, voilà, ça, c'est le côté très intriguant, mais comme je vous dis, moi, ce que j'ai trouvé surtout passionnant, c'est nos trois personnages. J'ai été... C'était complètement immersif. J'ai eu cette impression de les accompagner, ces trois hommes, durant toute ma lecture. J'ai adoré ce livre. Maintenant, un livre que j'ai découvert cette année, c'est le premier tome d'une série. D'ailleurs, il faudrait bien que je... Et moi puis les séries. Faudrait bien que je lise enfin le tome 2. Donc, ce livre, c'est Miséricorde de Jussi Adler-Olsen. Et donc, c'est la série du département V. Un département qui est justement mis sur pied dans ce premier tome. Le but est de réouvrir des cold cases, donc des enquêtes qui n'avaient pas été résolues. Et justement, la première enquête sur laquelle va enquêter le département V, c'est la disparition d'une femme qui a eu lieu 5 ans plus tôt. Une femme qui était connue parce qu'elle œuvrait dans le milieu politique. Et ce qu'il y a de merveilleux avec ce livre, c'est qu'on va être certains chapitres au présent dans cette enquête et on retourne aussi dans le passé pour nous, comme lecteurs, savoir tout ce qui s'est passé. Et tranquillement, pas vite, le passé va rejoindre le présent. C'est un page-turner, ce livre-là, là, vraiment. Et en plus, ce qui fait que c'est un duo parfait, c'est que non seulement l'enquête est captivante, mais les deux personnages principaux, nos deux enquêteurs qui travaillent au département V, je les aimais tellement. Carl, tu sais, sérieux, c'est un homme misogyne, mais il me faisait rire. Je sais pas, il y avait un côté... il me faisait rire. Et Assad, lui, est tellement mystérieux. Tu sais, c'est un homme qui vient de la Syrie. C'est même pas un policier, mais en fait, il a l'air d'en connaître plus que Carl sur le travail de policier. D'ailleurs, c'est lui qui se donne le plus dans l'enquête. Et donc, il est bien mystérieux parce qu'on se dit, mais attends un peu, qu'est-ce qu'il faisait, lui, avant en Syrie, tu sais? Et j'ai l'impression qu'on va sûrement apprendre à le connaître dans les prochains tomes. D'ailleurs, comme je vous dis, il faudrait bien que je m'y mette. Parce que, voilà, j'ai adoré Miséricorde.
Ensuite, un autre livre que j'ai lu cette année, Surface de Olivier Norek. Je vais être honnête avec vous, j'avais encore plus aimé de cet auteur Entre deux mondes, qui était aussi un roman policier, mais je me le réserve pour une autre vidéo top, parce que je trouvais en fait que ce qui m'avait passionné avec Entre deux mondes, c'était davantage les thématiques, plus que l'aspect policier. Fait que c'est pour ça que je me suis plutôt tournée vers Surface, qui est pour moi un excellent roman policier. Ici, on est avec l'enquêtrice Noémie au tout début du livre, dans le cadre pendant qu'elle travaille, elle va être complètement défigurée. Elle va recevoir, si je ne me trompe pas, une balle dans la figure. Et suite à ça, elle va être envoyée dans un trou perdu, là, un village... je me souviens même plus où exactement, mais en tout cas, c'est un petit village. Et là, elle va réouvrir, c'est drôle, un peu comme je viens de vous parler dans Miséricorde, elle va réouvrir une disparition qui n'avait jamais été résolue, donc la disparition d'un enfant disparu il y a de ça plus de 25 ans. Et là, on va sentir que les habitants de ce petit village n'ont pas l'air d'avoir envie que Noémie réouvre cette enquête. Donc, un petit aspect mystérieux face à ça. Donc, voilà, très réussi comme roman policier. Et en plus, j'avais adoré le personnage de Noémie. Finalement, je termine. Là, laissez-moi regarder ma liste, là, je n'ai pas oublié. Non, c'est ça. Je termine par un livre. Je me suis dit, pour terminer cette vidéo, je vais parler d'un roman policier qui diffère un peu des romans policiers ordinaires, et c'est L'Outsider de Stephen King, parce qu'on commence le livre avec un vrai roman policier, mais plus on avance dans le livre et plus on va avoir ce petit côté fantastique que Stephen King aime bien emmener avec ses livres. Donc, si vous avez le goût de faire un peu changement et de sortir du lot ordinaire qu'on peut retrouver dans les romans policiers habituellement, ce livre, c'est, je pense, un des livres un des meilleurs page-turners que j'ai lu dans ma vie. Surtout le premier 3/4 du livre, là, fou raide. J'étais incapable de déposer ce livre. Alors, on va retrouver un jeune garçon de 11 ans c'est terrible. On le retrouve, il a été violé puis il a été assassiné de manière très violente. Et tout mène à croire que c'est Terry Metlen, le coach, je pense que c'est le coach de football, de baseball, je m'en souviens plus. En tout cas, c'est un père de famille super aimé dans la ville où se passe ce fameux meurtre. Et là, quand je dis que tout mène à croire que c'est lui, tu sais, on a des preuves béton que c'est cet homme qui a commis le meurtre. Mais là, on avance dans le livre, puis on a aussi des preuves béton que c'est pas lui qui a commis le meurtre. Et c'est ce qui fait que c'est tellement page-turner, parce que tu lis ça, là, en tout cas, moi, là, je le lisais, puis je me disais, mais voyons, c'est impossible, j'étais sûre à 100% que c'était lui, puis là, tout d'un coup, je suis sûre à 100% que c'est pas lui. Donc, bref, c'était trop bon. L'Outsider de Stephen King. Alors, voilà qui complète mon top 10. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vos romans policiers préférés. Donc, oui, pour moi, parce que ça m'intéresse énormément, mais aussi pour les amateurs de romans policiers qui, aujourd'hui, viennent chercher des recommandations. Ils vont en avoir encore plus si vous en laissez en commentaire. Et donc voilà. Moi, je vous reviens la semaine prochaine avec un bilan lecture dédié à la rentrée littéraire 2023. Avais-je besoin de préciser 2023? Évidemment que je ne vous parlerai pas de la rentrée littéraire 2019. Bon, c'est le temps que cette vidéo se termine. Merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!